Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bonjour et bienvenue sur TV Souston. C'est l'entre-deux tours et la motivation ne faiblit pas pour les candidats de l'Union de la droite et du centre Couleur-Land. Hier au siège de l'UMP à Dax, c'est l'ancien Premier ministre François Fillon qui est venu les soutenir. À l'issue du premier tour, 13 binômes Couleur-Land sur 15 sont encore en lice pour ces élections départementales, avec la ferme intention de faire basculer le département après plus de 30 ans de gestion socialiste. Je pense que c'est une nécessité pour un département qui est à gauche depuis si longtemps. La démocratie, c'est l'alternance. Je me souviens que les socialistes disaient au général de Gaulle « 10 ans, ça suffit ». Avec Henri Emmanuelli, c'est 33 ans. Et je pense qu'aucun système qui dure 33 ans n'est exempt de graves critiques sur son fonctionnement démocratique. Ensuite, le département des Landes doit basculer parce que nous souhaitons que ce soit des hommes et des femmes qui portent les valeurs de la droite et du centre qui gouvernent désormais ce département. Et ce n'est pas uniquement une question de parti ou de couleur politique. Ça veut dire que sur la question des impôts, le comportement de la droite et le comportement de la gauche n'est pas le même. Sur le choix entre la justice sociale ou l'assistanat, le comportement des élus n'est pas le même. Sur les choix en matière d'investissement et de soutien à l'économie, le comportement de la droite et celui de la gauche n'est pas équivalent. Et puis enfin, le basculement du département des Landes viendra renforcer une demande d'alternance politique qui s'est exprimée au premier tour de cette élection et qui va se poursuivre avec les élections régionales pour aboutir à un changement radical de politique à l'occasion des élections de 2017. Pour l'heure, les candidats Couleur-Land et leur soutien se préparent activement pour le second tour. Ce second tour, il est très important parce que nous avons, si nous sommes très objectifs dans nos propos, 3 cantons qui sont forcément dans un ballottage favorable, un canton facile à gagner dans les Grands Lacs, puisque nous n'avons que le Parti Socialiste a perdu, nous sommes face au Front National. Et donc nous avons ensuite une possibilité de prendre le département au travers des 6 cantons sur lesquels le ballottage est très indécis. Nous avons 6 cantons sur lesquels le ballottage est très indécis. Si nous sommes capables de gagner 4 de ces 6 cantons sur lesquels le ballottage est très indécis, eh bien nous sommes à la présidence de l'Assemblée départementale. Pour cela, les candidats comptent mobiliser les abstentionnistes. Le report des voix FN aura aussi son importance, même si pour François Fillon, il n'y a pas de voix FN, mais les voix des Français. Il n'y a pas de voix du Front National, plus il n'y a pas de voix de l'UMP, il n'y a pas de voix du Parti Socialiste, il y a des Français qui votent. Et une grande majorité de ces Français-là sont capables de discernement, de faire des choix politiques en fonction des hommes et des femmes qu'ils ont en face d'eux. Et donc la question qui est posée aujourd'hui à tous ceux qui ont voté Front National au premier tour, c'est est-ce que vous voulez qu'Henri Emmanuelli continue à diriger le département des Landes ? Si c'est le cas, eh bien, évidemment, ne votez pas pour les candidats de la droite et du centre, mais c'est évidemment le contraire de ce qu'ils souhaitent. Encouragés par la venue de l'ancien Premier ministre et au vu des résultats du premier tour, les candidats Couleur-Land sont motivés et combatifs pour remporter une majorité de cantons et ainsi faire basculer le département. Plus que jamais, oui. On sent vraiment une dynamique, une énergie, une envie dans cette équipe et partout dans les cantons pour avoir eu mes collègues soit au téléphone, soit nous sommes rencontrés pour débriefer un petit peu sur les résultats. Eh bien oui, réellement, il y a une dynamique, il y a une envie et il y a un réel espoir que les choses basculent favorablement dans ce département. Nous sommes très confiants et on va gagner. Henri Emmanuelli sera le chef de file d'opposition du département. Les Landes en avant préparent eux aussi leur second tour avec contact presse et meeting. Rencontre avec Hélène Sariquet du canton Marensin-Sud. Les électeurs ont sur ce premier tour quand même mis la majorité, les Landes en avant en tête. Comment vous l'interprétez ? Oui, mais nous sommes très contents de ce résultat. En effet, les Landes en avant et l'ensemble de la gauche fait
44%, ce qui est très bon. Et on l'interprète, je pense que les gens croient vraiment au bilan positif du département et d'Hervé Bougry, conseiller général sur place, et surtout, donc nous avons un programme alors que en face, on est plutôt dans le négatif par rapport à l'emploi, par rapport à tout ce qui est fait sur Pays de Père, tout ce qui est fait sur Atlantique Sud. Négatif par rapport à la vague non pour si elle est à Saint-Jour-de-Marraine. Par contre, bon, si elle serait à Signos, peut-être que ce serait oui. Et donc, par rapport au positionnement aussi du golf, tantôt les Couleurland est pour, tantôt Couleurland est contre. Et je pense que c'est ces atermoiements qui font que les gens, les électeurs, ont vraiment reconnu le bilan positif de ce que nous allons faire et la qualité de notre programme. Il vous reste 3 jours pour convaincre les électeurs. Pour vous, entre les deux programmes, puisque ça va être Couleurland contre les Landes en avant, quelle est la différence fondamentale entre les deux programmes pour vous ? La différence, c'est sur la qualité du programme. On n'a pas attendu les 3 derniers jours de la campagne pour sortir un programme. Et surtout, notre programme est essentiellement axé sur l'emploi. Nous avons vraiment la volonté et nous savons comment nous allons faire pour créer 1500 emplois sur le canton. Ça, nous savons faire et nous allons continuer de le faire. Le deuxième point, c'est que nous sommes vraiment sur une nouvelle, en termes techniques, nouvelle gouvernance, sur un nouvel mode de participation, le dialogue participatif avec l'ensemble des élus de la population. Et ce n'est pas de l'incantation, c'est-à-dire que nous ne permettons pas d'annoncer des projets sur des communes sans avoir prévenu les maires et discuté et travaillé avec eux. Donc les projets que nous proposons dans notre programme ont été vus et nous avons le soutien de 9 maires sur l'ensemble du canton. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'incantation, on est dans le travail, on est dans la responsabilité et dans la compétence. Notamment pour les microcrèches, enfin, voilà, les microcrèches, c'est vraiment de la compétence des communes et ce n'est pas au Conseil général de créer des microcrèches. Couleurland, les Landes en avant, c'est les deux gros partis qui vont rester, qui vont diriger le département. Donc pourquoi pour vous il faut que la majorité reste en place ? Pour ce second tour, il y a des accords départementaux qui ont été passés. Et donc là, nous, maintenant, ce n'est plus les Landes à l'avant, c'est l'Union de la gauche. Nous avons le soutien aussi des Verts, et notamment de Cécile Duflot, au niveau national. Donc c'est l'ensemble de la gauche. L'ensemble de la gauche qui est capable d'une gestion efficace et qui a su le faire, puisqu'on est le 2e département le mieux géré des Landes, et face à une droite qui, elle, reste toute seule, isolée, ou qui a simplement le secours du Front National. Comment faire pour que les voix du Front National ne partent pas sur Couleurland ? Nous avons un programme, si les électeurs qui se sont sentis perdus au premier tour parce qu'il y a des raisons, je dirais, d'insatisfaction, ont voulu marquer une opposition. Moi, je pense que nous faisons appel à tous les électeurs pour leur dire, nous avons un programme, notre objectif, c'est la justice sociale, c'est l'équité pour tous, c'est un service public de qualité à disposition et ce n'est pas une gestion privée que pour les plus riches. Comment allez-vous travailler les prochains jours pour convaincre les électeurs ? Pour convaincre les électeurs, il y a d'abord aller au-devant des électeurs. Nous avons commencé à le faire lundi avec le marché de Souston. Ensuite, il y a le porte-à-porte. Et il y a surtout la réunion de rassemblement de l'ensemble de la gauche qu'on va réaliser donc jeudi soir à Souston, 19h30 à Roger-Aner, avec donc la participation personnelle de Jean-Marc Lespade qui représente le Parti communiste et le Front de gauche, puisque nous avons un accord départemental avec le Front de gauche. Et il y aura aussi la participation des Verts au niveau local. Voilà, donc ce sera un grand rassemblement de la gauche et une dernière réunion de campagne ouverte à toute la gauche. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une bonne semaine en attendant de vous retrouver mercredi prochain pour un nouveau journal de TV Souston.